Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Diplan. Dans ce tutoriel, nous allons aborder la création des cotations. Alors depuis Diplan, vous avez la possibilité de créer des cotations de longueur, des cotations d'angle, des altimétries, des surfaces et des périmètres. On va déjà commencer par les cotations de longueur. Donc avec trois orientations possibles, on distingue les cotations horizontales, donc parallèles au bas de l'écran, des cotations verticales, et dernière possibilité, les cotations biaises. Donc vous avez accès à ces cotations soit à partir de la barre d'icône en bas, donc cotation horizontale, cotation verticale et cotation libre, donc qui n'est pas orientée suivant X ou Y. Pour chaque type de cotation, on va retrouver des cotations classiques et cumulées, que ce soit pour les cotations horizontales ou verticales et libres. La différence étant que pour une cotation classique, on va se retrouver avec une cotation entre chaque point de cotation, alors que la cotation cumulée cumule en fait les distances. Donc là on retrouve la même distance, bien évidemment puisque c'est le deuxième point de cotation, mais ensuite ça se cumule à la première cotation, donc on a la longueur totale du premier point jusqu'au dernier point sur la dernière mesure de cotation. On retrouve également ces cotations depuis le menu 5, cotations, créer, insérer, et avec les choix 1 à 9. Pour la création d'une cotation, donc après avoir appelé la fonction, on sélectionne les points qui doivent être cotés. Vous pouvez en sélectionner autant que vous souhaitez. Après on effectue un clic droit et après on vient positionner librement sa chaîne de cotation. Pour une cotation cumulée, c'est exactement la même chose. Après vous pouvez sélectionner les points dans l'ordre que vous souhaitez. Pour une cotation verticale ou horizontale, ça n'a aucune incidence puisque ça ne détermine pas l'orientation de la chaîne de cotation. En revanche, pour une cotation donc libre, les deux premiers points sont très importants puisqu'ils déterminent l'orientation de la chaîne de cotation. Je peux prendre ce point-là. Après, tous les points intermédiaires n'ont aucune incidence. Ils peuvent même se situer sur une autre ligne que les deux points sélectionnés. La ligne formée par les deux points sélectionnés, ça pose pas de problème. Il vient projeter le point sélectionné perpendiculairement sur la chaîne de cotation. Dans certaines situations, on a besoin d'avoir une cotation de points intermédiaires. Pour éviter d'avoir à tous les sélectionner, on peut activer cette fonctionnalité, point intermédiaire. Vous voyez qu'ici, cette option est sur inactif. Si vous cliquez, elle vient sur point intermédiaire actif. On peut aussi l'activer depuis le menu, sous cotation créer insérer, point intermédiaire, on voit que c'est sur actif. En activant cette option, si je rappelle la fonction verticale cumulée et que je sélectionne ce point et ce point, automatiquement vous voyez qu'il m'a sélectionné tous les points intermédiaires, donc tous les points toutes les jonctions qu'il y avait sur cette ligne. En plus de ces cotations linéaires, vous avez la possibilité de créer des rayons, des angles. Donc ça s'effectue depuis le même menu, cotation angulaire, donc 5, 0, 1, 1. Vous retrouvez aussi dans la barre d'icône à cet endroit. Et après, il vous suffit de sélectionner donc la ligne de base et la deuxième ligne, sachant que l'angle est toujours calculé dans le sens trigonométrique, donc dans le sens anti-horaire. Pour les cotations d'altimétrie, on retrouve cette fonction sous cotation toujours code des niveaux créés, ou dans la barre d'icône à cet endroit-là. Donc vous avez différents paramètres qui permettent de définir les propriétés de la chaîne de cotation. Vous pouvez rajouter
un texte additionnel qui sera indiqué. Par exemple, sol fini. Et ensuite, vous sélectionnez le point de cotation. Vous voyez qu'ici, le niveau est à 0,518 mètres, puisqu'on travaille en mètres. Vous avez la possibilité, sur un plan que vous venez de créer, de modifier l'altimétrie de ce point. Pour ce faire, on va aller dans zone de plan, paramètres zone de plan. On sélectionne la zone. Et on va créer un nouveau repère OXY, donc en cliquant sur ce bouton. Donc on le nomme comme on veut. Et ensuite, on va pas aller définir l'origine par ces coordonnées, ce serait, on pourrait, mais c'est pas toujours très évident. Donc on va utiliser la petite icône compas qui se situe à l'extrémité du champ origine Y, puisque le Y détermine l'altimétrie. Et on va aller sélectionner le point 0. Donc là, maintenant, on est sur un nouveau système de coordonnées pour le plan. Et si on va sur la chaîne de cotation, on fait un clic droit, on peut actualiser la chaîne de cotation. On se retrouve avec l'altimétrie qui est bien à 0. À partir de là, toutes les chaînes de cotation que l'on va créer vont se baser par rapport à cette nouvelle altimétrie. Alors vous avez la possibilité de la modifier, bien évidemment, puisque là, on n'a pas besoin de dire que c'est le sol fini. On retrouve bien nos 2,20 m. Autre possibilité de cotation, c'est les cotations de surface qu'on ne va pas retrouver dans le menu cotation, mais dans le menu texte, afficher surface, donc 602. Alors là aussi, vous pouvez définir un texte, par exemple pour avoir la surface d'une pièce. Vous pouvez indiquer l'unité de surface, le nombre de décimales. Et après, vous avez plusieurs options de sélection en bas. Donc point intérieur, contour, polyligne, surface assurée, etc. Donc là, si je prends polyligne, par exemple, qui est une polyligne qui est un ensemble de lignes et de cercles, ou juste des lignes. Et vous voyez qu'elles sont toutes sélectionnées d'un coup. Et automatiquement, on a la surface de la pièce qui est calculée. Il faut que ce soit une polyligne fermée, bien évidemment, sinon ça ne fonctionne pas. Autre possibilité, la création d'un périmètre, donc qui se fait également sous le menu texte, 603 pour le raccourci clavier, périmètre, et là on va pouvoir par exemple, on peut choisir aussi une polyligne, hein, ou bien ligne, cercle. Alors je vais prendre polyligne pour prendre le même contour que tout à l'heure, et là on voit périmètre 27,041 mètres, donc qui est le contour de notre polyligne. On a aussi possibilité de créer un rayon, donc pour ça 5041. On choisit l'arc de cercle et automatiquement, on peut le faire aussi sur un cercle, bien évidemment. Le diamètre 5051. On va le mettre comme ça pour pas gêner. Et dernière possibilité, la longueur d'un arc. Qui s'affiche donc de cette manière. Nous avons fait le tour de toutes les cotations possibles depuis 10 plans. Je vous remercie d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt pour découvrir d'autres fonctionnalités.